retrouver sur notre podcast audio et vidéo. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial puisque je vais parler de la préparation continue. C'est une notion que j'aborde dans tous mes podcasts, dans toutes les formations, les ateliers, visioconférences. C'est la préparation continue et je l'ai appelée, puisque c'est une approche originale que j'ai créée pour moi, pour me guider, pour m'aider à organiser mes formations, à organiser ma pensée, ma préparation. C'est la règle des 8. La règle des 8 ou la préparation continue. Alors, je vais commencer par vous expliquer ses caractéristiques et ensuite les principes. Ces caractéristiques, elles sont au nombre de 8. Tiens, comme par hasard. Alors, pourquoi le 8, vous allez me dire? Le 8, c'est tout simplement parce que la règle des 10, la règle des 21, ça me semblait un peu bizarre. Mais la règle des 8, en fait, ça m'évoquait le chiffre 8 et le symbole de l'infini. En effet, le 8, c'est l'infini et ce cercle vertueux qui ne finit jamais, en fait, et qui nous remet toujours en question, qui nous remet toujours à penser, à améliorer aussi, à progresser et à construire. Donc, dans ces traits de notre préparation, j'ai identifié 8 traits principaux. Alors, le premier, bien sûr, il n'y a pas forcément une hiérarchie, mais il faut bien commencer. Alors, le premier, c'est qui ne finit jamais. En effet, c'est une préparation continue. C'est une préparation qui doit jamais finir. C'est pas une préparation au one shot, au moyen terme. Non, c'est tout le temps. Et cette préparation, c'est une préparation qui va être progressive. C'est très important parce qu'elle a la vocation à vous construire. Donc, le numéro 2, le deuxième trait, c'est progressive pour être constructive. Ensuite, de progressive, on va aller à récurrente et répétitif. En effet, pour pouvoir assimiler, il va falloir être récurrent. Récurrent, ça veut dire un petit peu tous les jours, mais tous les jours, un petit peu. C'est très important. Et répétitif parce qu'il faut répéter pour que le cerveau, pour que nous-mêmes puissions assimiler ce que l'on apprend, ce que l'on travaille. Ensuite, le quatrième, c'est être inclusive et ouverte à l'innovation. En effet, une préparation ne doit pas vous focaliser et fermer les yeux. Non, il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe autour de nous. Des situations, de l'environnement, des personnes, des nouvelles données. C'est super important et il faut les inclure dans votre préparation. Donc cette préparation ne doit pas vous renfermer sur vous-même. Au contraire, elle doit vous ouvrir sur le monde qui vous entoure. Ensuite, elle doit se travailler aussi bien en collectif qu'en individuel. Le collectif est super important parce qu'il vous permet d'aller encore plus loin, de dépasser ses limites. On voit ça dans le sport, on voit ça dans la musique, dans l'orchestre. D'ailleurs, j'utilise le sport et mon expérience de musicien pour pouvoir sensibiliser les personnes sur cet aspect inclusif et cet aspect collectif, et individuel. Ensuite, le sixième, c'est de rester rigoureux et être très précis pour être une préparation pertinente. Rigoureux et précis. Précis sur ce que je travaille, bien sûr. Ensuite, elle doit être validée. Une préparation qui est non validée, c'est qu'elle n'est pas terminée. C'est qu'on ne peut pas passer à autre chose. Et enfin, le huitième, c'est aussi une sorte de validation quelque part, c'est qu'elle doit être transmissible. Je dois pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre. Je dois pouvoir aussi la partager généreusement. Voilà, ça ce sont les 8 traits de notre préparation. Les 8 traits, donc le premier qui ne finit jamais, infini. Le deuxième, progressive et être constructif. Le troisième, récurrente et répétitive. Le quatrième, inclusive et ouverte sur l'innovation. Le cinquième, en collectif et en individuel. Le sixième, rigoureuse et précise pour être plus pertinente. Le septième, validation, validée. Et le huitième, transmissible et partagée. Maintenant, après ces 8 traits, on va pouvoir découler sur les principes.
les principes de notre formation, il y en a 8, encore 8. Et oui, j'utilise cette règle des 8 pour me donner un fil rouge. C'est super important. Un fil rouge qui va permettre aussi de le transmettre aux personnes à qui je m'adresse. Enfin, revenons sur nos principes. Le premier principe, bien sûr, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchie imposée. Mais il faut bien commencer par un début. Mais le premier principe qui me vient à l'idée, c'est l'autonomie. En effet, la préparation nécessite de développer son autonomie. Ça veut dire développer ses propres outils, adapter à ses propres besoins, avoir donc sa propre discipline. C'est être autonome. C'est important parce que aussi, en finalité, ça va renforcer l'estime de soi. Ça va renforcer la confiance en soi aussi. Le deuxième principe, c'est la combinaison. En effet, je pense qu'il ne suffit pas d'accumuler les compétences, mais surtout développer un savoir combiner les compétences que j'ai. C'est là que, pour moi, vient l'importance de notre travail de préparation. Je dois me préparer et je dois apprendre à combiner mes compétences. Je dois apprendre à combiner mes compétences pour répondre à une situation inconnue et avoir une réponse rapide. Et c'est bien la combinaison de plusieurs compétences qui vont me fournir une réponse aussi adaptée à la situation ou à la problématique. Mais combiner ces compétences, il va falloir, pour pouvoir les combiner, trouver un système pour les capitaliser. Capitaliser, c'est-à-dire savoir de quoi je suis capable, qu'est-ce que je sais faire, et aussi comment j'ai pu combiner des compétences. La quatrième, c'est l'accessibilité. Alors, en continuant de m'influencer sur l'autonomie, il faut que je mette en place des mécanismes qui vont me permettre, soit des mécanismes mentaux, ou soit des mécanismes matériels, qui vont permettre de faire appel à toute ma connaissance, à toutes mes compétences, à toutes mes combinaisons que j'ai pu faire en fonction des situations que j'ai pu vivre ou que j'imagine vivre. Après l'accessibilité, je dirais la pratique et l'application. Effectivement, ce que l'on apprend, ce que l'on travaille, il faut l'appliquer très vite et surtout le pratiquer au maximum. C'est le cœur de la préparation continue. C'est l'entraînement. L'entraînement. Et cet entraînement, comme je vous l'ai dit avant, comme je l'ai évoqué avant, il doit être récurrent, mais surtout progressif, pour être constructif. Une fois l'application et la pratique, le sixième principe, c'est l'explication et la rédaction. En effet, si je suis capable d'expliquer ce que j'ai appris et de même l'écrire pour pouvoir le transmettre, c'est que quelque part je l'ai assimilé. Enfin, ce qui rejoint la validation dans les caractéristiques de la préparation, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, elle est très importante et elle ne marche que si vous êtes honnête envers vous et envers les autres. Donc c'est un exercice assez fin et je dirais peut-être, difficile, parce qu'il faut organiser son auto-évaluation. Et ça m'entraîne sur le 8e principe qui est le focus. Effectivement, il faut être très précis et savoir sur quoi on travaille. Je travaille ça sur ce sujet
ce sujet, c'est le seul qui m'intéresse. Je travaille. Je vais utiliser ce que j'ai connu dans une situation. Et je vais voir si je l'ai bien assimilé, comment j'ai réagi. Faut-il plus le travailler? Est-ce que c'est acquis? Mais toujours sur le focus, savoir sur quoi je travaille. Parce que cela va me permettre de réamorcer ma préparation. Voilà, sur les principes, je les rappelle, le premier c'est l'autonomie, le deuxième c'est la combinaison, le troisième c'est la capitalisation, le quatrième c'est l'accessibilité, le cinquième l'application et la pratique, le sixième l'explication et la rédaction, le septième l'auto-évaluation avec honnêteté envers soi et les autres, et enfin le focus. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que la nouveauté de CESPROD, c'est que nous organisons des visioconférences. Les visioconférences, à l'inverse qu'une diffusion publique, permet une vraie interaction. En plus, nos visioconférences n'acceptent que 8 personnes pour favoriser l'échange, donc l'application et la pratique. Je vous invite sur notre site CESPROD à réserver vos créneaux horaires. Il y en a le matin, l'après-midi et le soir. Le soir, c'est de 20h à 22h. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une belle semaine. Au revoir.